Et puis Emmanuel Macron est donc arrivé sur place avenue de Friedland. Vous le voyez, il a été accueilli par le chef d'état-major des armées. Général Trinquant, bonjour. Vous êtes ancien chef de la mission militaire française auprès des Nations Unies. Cette année, ce défilé du 14 juillet, il a un relief particulier, bien sûr, avec la guerre aux portes de l'Europe, la guerre en Ukraine. Et les nations du flanc est de l'Europe seront mises à l'honneur lors de ce défilé. Oui, bien sûr, c'est une façon de montrer notre soutien à ces pays qui sont vraiment sur la frontière de l'OTAN, qui font face à l'Ukraine et qui soutiennent l'Ukraine, comme le fait la France d'ailleurs, face à l'agression russe depuis le mois de février. Donc c'est un événement particulier. Hier, le président de la République à l'hôtel de Brienne a souligné que nous prenions toute notre responsabilité au sein du dispositif de l'OTAN, bien sûr, mais que nous maintenions aussi l'opération au Sahel, à la demande du Niger en particulier, et que donc la France est en train de combattre sur deux fronts. Je ne parle même pas de la menace terroriste qu'il pourrait y avoir avec l'opération Sentinelle sur le territoire national. Donc on sent que la guerre est de retour en Europe depuis le mois de février. Ça a une connotation particulière. On doit montrer notre solidarité avec les pays européens et de l'OTAN, et on doit montrer nos capacités, et c'est une façon de la présenter sur le défilé du 14 juillet, mais également la cohésion nationale. Le président a parlé hier du service national universel et qui avait été supprimé en 1996. Alors, qui était le service national, et donc le service national universel qui a été remis en place dans le programme du président lors du premier quinquennat. Et donc, il a souligné aujourd'hui, ou du moins hier, qu'il allait se prolonger et nouveauté, plus insister sur la cohésion entre l'éducation et les militaires, puisque Mme Sarah El Haïry, qui est la secrétaire d'État, dépend maintenant de ces deux ministères, alors qu'avant, elle ne dépendait que du ministère de l'Éducation. Donc là, il s'agit de la résilience de la nation, parce qu'il faut rappeler que porter les armes et aller défendre la patrie, c'est une chose, mais ceci, comme disait Bernanos, pourvu que le derrière tienne, c'est-à-dire que la société tienne derrière les armées. Et aujourd'hui, le lien est plus fort entre les Français et leur armée, justement, avec ce contexte international particulier. Je pense que les Français réalisent que ce danger qui était hypothétique pourrait venir chez nous, que l'exemple donné par le peuple ukrainien dans sa résilience et sa résistance face à l'agression russe est un exemple qu'il faut méditer. Et c'est probablement ce qui va être étudié dans les mois qui viennent, puisque le président de la République a demandé d'étudier une nouvelle loi de programmation. Dans cette nouvelle loi de programmation, il y a naturellement le budget qui est donné aux armées pour remplir leur mission, mais il y a aussi ce lien armée-nation qui est extrêmement important.